Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième regroupement de la formation sur les stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique. Et je vous demande donc de démarrer la séance en précisant à partir de quelle ville et pays vous vous connectez. Donc, Oboloa, Cameroun, Tillabéri au Niger, Port-au-Prince, Anne-Marie Desormeaux, Baïf-Olivier Kouadio, donc depuis Mankara, Madagascar, Mamoudou Dianté depuis Ségou au Mali, Capo Chichi Amossou, Annick et Léonore connectés depuis Paris, donc Rouafi Oumani depuis le Cameroun. J'espère que les problèmes de connexion depuis le Cameroun sont réglés. Et ainsi de suite, la liste est longue. Nous sommes déjà plus de 70 dans le groupe. C'est formidable. C'est assez remarquable et ça m'épate à chaque fois, même après avoir fait et animé beaucoup de groupes de discussion de ce type. Donc, passons aux choses sérieuses. Donc, sans préambule, votre checklist cette semaine est très simple. C'est de finir votre projet Creator. Alors, certains d'entre vous ont déjà des projets bien entamés, mais je vais vous donner quelques indications de l'urgence pour une partie du groupe de se réveiller, en particulier si vous voulez, voilà, la barre a été placée haute par la première cohorte, mais ça va être important d'y arriver. Donc, aussi un petit mot sur le café à distance. On a eu un seul rapport dans la semaine qui s'est écoulée et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui avait connu un faux départ et des difficultés a finalement réussi à discuter avec son jumeau en utilisant WhatsApp et depuis ils sont restés en contact. Partage d'expérience et entraide qui a permis de nous rapprocher, belle initiative. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à envoyer vos rapports sur les cafés à distance pour qu'on comprenne un petit peu quelle est la qualité des expériences que vous vivez, des échanges que vous avez pu avoir grâce à cette méthode. Et merci à Michel de confirmer qu'il me reçoit 5 sur 5. Voilà. D'accord. Donc de la République démocratique du Congo, de la ville de Kikwit. Alors, un petit rappel. Donc la cohorte 1, pendant la semaine 2, avait en tout, jusqu'à la semaine 2, je pense, avait posté 1126 commentaires. Eh bien, la cohorte 2 l'a dépassé en termes du nombre de commentaires, avec 3 commentaires de plus, mais en gros, c'est à peu près pareil. Donc, en termes de volume, on va dire, de dialogue, vous êtes arrivé à ce niveau, la barre placée très haut par la première cohorte, celle du mois de mars 2018. Et depuis, donc jusqu'à maintenant, nous sommes arrivés à 1434 commentaires. Les commentaires de cette semaine qui s'est écoulée sont particulièrement importants puisque, comme vous le savez, il s'agit donc de la mission pour la semaine 2 qui consistait à répondre, à commenter avec un but très précis, donc pas au hasard ou pas simplement pour dire le bien que vous pensez du travail de vos collègues, mais pour les épauler, pour leur apporter votre expérience concrètement par rapport à leur première mission. Alors, on m'a prévenu qu'il y aurait une sirène, un test de sirène incendie à 13h. Je pense que c'est ce que vous venez d'entendre. Et en principe, ça doit durer 10 secondes. C'est ce qu'on m'a assuré. Alors, la semaine 2, les mots les plus utilisés dans vos commentaires, les voici. Donc, vous voyez, et si vous vous rappelez donc du petit mot de François Gasse pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la cérémonie de remise des certificats et lors de son intervention la semaine dernière, il l'avait rappelé aussi, certains mots sont selon lui à proscrire dans les plans d'activité, dans la planification, parce que, à nouveau pour le citer, ils ne veulent rien dire, c'est-à-dire qu'ils ne traduisent pas, qu'ils ne sont pas traduisibles en termes d'action concrète. Donc attention à cela, mais on voit aussi la cohérence dans l'effort à travers ces commentaires que vous avez apportés à vos collègues. Alors, où en sommes-nous? Ici, c'est juste avant d'arriver en haut de l'Everest et je rappelle donc la date butoir, c'est ce vendredi à 23h59 heure de Genève. Il y a donc plusieurs campements
quand on escalade l'Everest, là, vous serez au campement numéro 4. Vous êtes arrivé, vous auriez dépassé la moitié du parcours si vous étiez dans un marathon. Mais il reste l'autre moitié. Voilà, donc, alors maintenant, l'échéancier et le format de votre projet Creator. On vous encourage à réviser soigneusement votre ébauche avant de soumettre le projet. Et si vous avez le sentiment d'avoir déjà terminé, alors je vous conseille de faire une auto-évaluation à l'aide de l'outil de feedback qui permet d'identifier les améliorations que vous pourriez y apporter. Pour ceux d'entre vous qui resteront donc après la fin de la séance, je vous montrerai comment se faire. N'oubliez pas de vérifier l'orthographe, même si ce n'est pas un concours d'orthographe auquel vous participez, mais l'image de l'ensemble, la crédibilité de votre plan, pour certains interlocuteurs, va être, vous allez être jugé, hein, en particulier dans le monde francophone, par rapport à ça. Les détails de la planification des activités. Donc, vous avez la grille critériée, consultez-la et référez-vous-y pour avancer et pour boucler votre projet. Comme dit Jaurès, courage à tous, objectif le sommet de l'Everest. La première cohorte y est arrivée et vous aussi, j'espère que vous serez aussi nombreux et aussi bien en termes de volume et de qualité. Alors une petite déception, la seule de la semaine 2, c'est le nombre d'apprenants qui ont pris le temps pour répondre au questionnaire d'évaluation. C'est l'occasion pour vous de nous dire voilà ce que vous pensez, quelle a été votre expérience de la semaine 2 et donc de progresser pour qu'on puisse mieux vous aider. Alors 33 répondants, mais quand même aussi un faible nombre de commentaires qualitatifs qui sont ceux qui nous aident le plus, dont celui-ci autour de projets créateurs de son devenir et comment arriver à le partager ou à passer à l'étape de la réalisation. Toutefois, avant de passer, je voulais présenter d'abord ces deux commentaires-là pour pointer du doigt un préalable. Avant de discuter du devenir de votre plan d'activité, il faut d'abord le terminer et terminer un plan qui soit de qualité. Donc, à titre de comparaison, vous avez ici donc l'analytique de Creator, donc que vous trouverez dans l'espace scolaire, qui vous permet d'avoir un aperçu de la performance, de votre performance à vous et de la performance de l'ensemble du groupe. Donc là, le pétale violet, ou mauve, représente les projets créateurs déposés par la cohorte 1, avec un taux global, une note globale de 60. À titre de comparaison, jusqu'ici, et nous sommes quand même mardi, il reste donc mercredi, jeudi et vendredi, la cohorte 2 arrive à un score de 27 avec, comme vous le voyez, le même pétale mauve qui est à peu près à la moitié. Donc, si vous avez pris plaisir à contacter vos collègues pour prendre un café à distance, si vous appréciez cette expérience très positive et si vous avez déposé beaucoup de commentaires, l'heure de vérité est arrivée. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus de dialoguer, mais c'est de concrétiser ce plan pour arriver à le déposer en temps et en heure vendredi. Donc je vous appelle vraiment à cette responsabilité-là. C'est un livrable en tant que professionnel. Vous savez ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il y a un délai. Effectivement, là, ce n'est pas un donateur ou un partenaire, c'est dans le cadre d'un cours. Mais je vous demande d'appliquer la même logique, le même esprit que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui compte dans votre vie professionnelle. On espère que ce cours à sa modeste échelle, vous le prendrez en ce sens. Alors, je m'excuse, il semblerait que le son a des petites coupures. Je n'en ai pas indice de mon côté. S'il y a d'autres personnes qui peuvent confirmer ou infirmer, parce que pour Ben Bachir, c'est peut-être un problème, soit avec votre PC, soit avec Internet de votre côté, ou quelque part entre moi, je suis actuellement à Londres, et vous. Donc, sur la difficulté de la formation, voilà ce que vous nous avez dit. Donc là aussi, sur la qualité, sur l'utilité et l'importance du groupe de discussion. Donc vous êtes nombreux à le trouver
à le trouver utile et important. Je vois que d'autres apprenants me confirment que le son est clair, donc j'en suis rassuré, même si je suis navré pour Eric et Bachir Hassan ce concernant. Et maintenant, concernant les objectifs pédagogiques, donc ce sont par exemple appréhender le concept d'investissement transformant. Et on vous a demandé donc si les activités de la semaine 2, vous avez beaucoup, moyennement, peu ou pas du tout aidé à aller vers ces objectifs pédagogiques. Et comme vous voyez, il y a un engagement très fort de la part de la cohorte. Donc, il s'agit évidemment d'auto-évaluation par rapport à votre progression dans le cours et par rapport en relation avec ces objectifs pédagogiques. L'activité de la communauté, là aussi, euh, donc vous êtes nombreux à rapporter que le dialogue dans la communauté et un dialogue très vif et un volume très important de commentaires vous a aidé à mieux comprendre les investissements transformants et leur rapport avec les activités et stratégies de vaccination. Et là, on a un autre parmi les rares commentaires qualitatifs. Donc, on vous demande à la fin du petit formulaire de nous écrire un petit mot pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez vraiment. Et c'est anonyme, donc vous pouvez y aller. Hein, vous pouvez être très candide, très honnête avec nous. Et merci Sambad NDI, je suis content que vous ayez réussi à nous rejoindre. Il y a à chaque fois, chaque regroupement, évidemment, des personnes qui, soit parce qu'elles sont sur le terrain, soit parce qu'elles rencontrent des difficultés techniques, n'arrivent pas à participer. Et là, je vois que vous avez quitté 20 km pour avoir du réseau, donc je vous en remercie et je sais que vous êtes nombreux à faire, à déployer des efforts très importants pour participer à ces regroupements. Euh, donc là aussi des commentaires sur la charge de travail, les difficultés de connexion euh, qui sont une barrière importante. Mais ce que je retiens, c'est que malgré ces barrières, vous avez chacun individuellement et ensuite collectivement réussi à vous organiser et à vous soutenir les uns les autres. Euh, donc ici à Londres, après le test d'alarme incendie, dans l'hôtel où je suis aujourd'hui, vous allez peut-être entendre l'orage qui gronde à l'extérieur. Donc pour revenir à ce feedback, j'avais mal compris le choix des stratégies. C'est hier, après avoir lu les commentaires de mes deux collègues, que je me suis retrouvé. Je crois qu'il faut encourager à commenter les posts les moins commentés, car il peut y avoir des apprenants qui n'auront pas un soutien suffisant pour améliorer leur façon de voir les choses. Ça, c'est effectivement un feedback très important. J'ai vu certains commentaires ont des commentaires très nourris, un dialogue très enrichi, c'est formidable. Mais si vous avez encore le temps, même si maintenant votre activité s'est déplacée sur la finition de votre projet créateur, regardez les projets qui ont reçu 0 ou un seul commentaire. Il y en a encore quelques-uns dans la communauté. Donc, oui, le son est coupé et effectivement, si je pose des questions, vous pouvez répondre par le chat en bas. Et voilà. Et Alain Blaise nous dit les délais sont importants pour le PEV, la surveillance des maladies. Nous allons nous conformer car nous sommes des professionnels. Et vous en avez fait la preuve dans ces premières semaines du cours. Donc, nous attendons la pluie de projets créateurs qui doit tomber. Votre motivation reste très haute et en termes de soutien. Alors, on essaie de comprendre les 2 et les 3. Mais globalement, là aussi, vous nous rapportez des choses très positives et en particulier l'importance et l'intérêt du soutien par les pairs. Et donc, soutien très important où, malgré de nouveau ces problèmes techniques qui sont ressortis plus fortement dans cette semaine 2 que d'habitude, et en particulier la reconnaissance à Alain Blaise Tatsinkou qui a été un peu l'éclaireur pour nous montrer comment un ancien du cours GRISP anglophone pouvait apporter son soutien et accompagner de nouveaux apprenants. Et d'ailleurs, depuis, je vous en dirai plus la semaine prochaine, nous avons aujourd'hui 34 accompagnateurs qui sont des anciens du cours GRISP ou SPMVS en français et qui se sont engagés à vous apporter un soutien, en particulier pour les personnes qui sont en retard sur le dépôt des missions d'abord ou en retard pour démarrer leur projet créateur. Et à partir de samedi, nous saurons, il y en aura peut-être quelques-uns, j'espère pas vous, bien sûr, qui seront encore au travail sur leur projet créateur. Et à ce moment-là, donc, on fera appel aux accompagnateurs pour qu'ils y aillent.
Euh, alors, Rose Myriam Origène nous dit: j'ai posté mon travail sur l'investissement transformant au cours de la semaine 1. Malheureusement, vous ne l'avez pas vu. Euh, Rose, c'est peut-être parce que vous l'avez posté sur votre page de profil et non pas dans la communauté. Sinon, je vous assure qu'on les a tous vus et revus un par un. Sur le temps d'apprentissage, là, on a un bon équilibre avec quand même une personne sur 5 qui rapporte consacrer plus de 8 heures à l'activité du cours. Et à l'opposé, un peu moins de 10%, un peu moins d'une personne sur 10, mais ça fait quand même 8 ou 9 personnes qui n'y passent que 1 à 2 heures. Et on a quelque chose d'équilibré puisque la majorité d'entre vous considère que vous avez passé moins ou précisément le temps que vous aviez prévu. Vous êtes seulement un tiers, je dis seulement parce que c'est moins important que pour d'autres cours ou dans les semaines précédentes, considère que la charge de travail, le temps d'apprentissage est plus important que ce que vous aviez prévu. Et là aussi, il y a un retour sur investissement, si je puis dire, comme le montre ce commentaire: consacrer plus de temps m'a permis de mieux cerner l'investissement transformant. Et de nouveau, quand même une crainte, une appréhension, une peur à ne pas réussir à finir son projet à cause non pas de la difficulté en lui-même du projet, mais à cause de tout ce qui interfère, c'est-à-dire la vie professionnelle et peut-être aussi la vie personnelle. Donc, vous avez été jusqu'ici remarquable pour surmonter toutes ces barrières, je le répète. Euh, voilà, et Jaurès précise, explique donc comment s'assurer que sa mise à jour est bien postée dans la communauté et non pas sur son profil personnel. Donc, où en sommes-nous avec le calendrier? Eh bien, on arrive vers cette première date du 1er juin, ce premier délai, cette date butoir. Pourquoi est-ce une date butoir? Parce que à partir du 2 juin, seules les personnes qui auront déposé leur projet seront invitées à la revue par les pairs, à laquelle nous allons consacrer 2 semaines et qui sera une période très riche parce que là, vous allez relire, commenter, apporter vos suggestions, vos recommandations, partager votre expérience à travers un processus très structuré qui se déroulera uniquement dans Creator, qui sera privé et anonyme. Donc, vous ne verrez pas les revues par les pairs des autres. Les autres ne verront pas ce sur quel vous travaillez. Mais à la fin de ces 2 semaines, donc on sera déjà le 15 juin, c'est là où vous devrez rendre donc les 3 revues par les pairs. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. La barrière à franchir pour accéder à ces semaines 4 et 5, c'est donc de déposer en temps et en heure votre projet Creator, donc vendredi soir au plus tard. Alors aussi, je voulais dire quelques mots sur la transformation, l'aspect, que signifie l'aspect innovation dans les activités. L'idée d'un plan d'activité SPMVS, ce n'est pas pour rabâcher ou resservir ce que vous faites déjà ou ce qui se fait déjà. C'est au contraire de réfléchir à des nouvelles façons de faire des nouvelles choses pour avancer avec le programme et avec ces stratégies. Quelques conseils aussi donc pour l'évaluation par les pairs qui commencera samedi, c'est notamment cette règle d'or: réfléchissez quel type de commentaire vous serait utile pour améliorer votre plan d'activité, ce que vous ferez donc dans la semaine 6 et ultime semaine du cours, la semaine la plus importante. L'évaluation des pairs est aussi importante pour vos collègues et c'est là, souvenez-vous, lors du café à distance, certains d'entre vous se sont retrouvés avec des partenaires qui ne vous ont pas répondu, qui ne vous ont même pas prévenu qu'ils n'étaient pas disponibles ou trop occupés ou sur le terrain. Et ça a été très malheureux à ce moment-là, mais dans cette semaine, dans les 2 semaines à venir d'évaluation par les pairs, ce sera critique. Imaginez si vous faites votre boulot, vous réalisez les 3 revues par les pairs, et à la fin des 2 semaines, des semaines 4 et 5, vous retrouvez avec des collègues qui, pour des raisons peut-être valables, mais quoi qu'il en soit, qui n'auront pas honoré l'engagement qu'ils ont pris en s'inscrivant dans ce cours, à savoir de se mettre au service de leurs collègues et de s'assurer que chaque collègue aura 3 feedbacks, 3 évaluations
pour son projet. Ce sera donc la période la plus critique et c'est là où on a besoin d'un engagement sans faille parce que tout retard sera pénalisant à la fois pour vous, mais aussi pour les personnes dont vous deviez relire le travail et le commenter. C'est tout l'enjeu des semaines 4 et 5. Mais d'abord, évidemment, soumettez votre version initiale à l'évaluation par les pairs. Donc, je vous laisserai consulter donc le calendrier des semaines à venir. Et voilà pour la présentation aujourd'hui. Je vois une question de Tebret Konoji. Bonjour Dr Reda, en plus des tableaux, est-ce que la synthèse des activités est obligatoire? Alors, il y a les tableaux d'activités, mais on s'est rendu compte que parfois, pour bien préciser en quoi consiste cette activité, le tableau peut être restrictif. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait inscrire donc un narratif, un peu de texte qui décrit qui ne sera pas dans le tableau et qui explique avec un peu plus de détails l'activité lorsque cela est nécessaire. L'Amidi Salami, oui, on a déjà échangé sur ce problème de son. Il y a quelques personnes, peut-être dans un ou deux pays différents, qui ont ce problème. Sinon, comme Amani Faustin Yao, le son semble être correct pour la plupart des participants. Voilà. Alors je regarde, oui, ok, d'autres confirmations qui arrivent. Donc voici les présentations orales arrivées. Et là, nous avons plus de 40 minutes pour s'y consacrer. Je regarde si Philippe Jaillard est là, mais je sais qu'il est en mission en République démocratique du Congo. Et du coup, donc inscrivez si vous souhaitez présenter aujourd'hui. Vous pouvez inscrire « Je suis prêt à présenter ». Et je vous laisse découvrir, donc cette fois-ci, je vous laisse quelques minutes pour découvrir les présentations orales aujourd'hui. Donc, on va vous inviter aujourd'hui à partager votre écran et montrer votre travail dans Creator, même si votre projet n'est pas terminé. Vous aurez donc 3 minutes pour le présenter, pour expliquer où vous en êtes, son état d'avancement et comment vous avez élaboré votre plan et enfin le travail qu'il vous reste à accomplir. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions par rapport à votre plan d'activité et vous souhaitez faire appel à vos collègues, dites-le dans la présentation et là on prendra donc pour les personnes qui lèvent la main, on prendra donc voilà, on écoutera les commentaires et les contributions des collègues en réponse à votre présentation à l'oral. Donc, j'ai besoin bien sûr d'un ou plusieurs volontaires. Je vais juste prendre 2 minutes pour aller chercher les toutes dernières données. Alors, est-ce que le suivi doit aussi être fait dans les tableaux? Demande Medina Sidonie Prudentienne. Non. Je vous invite à consulter la grille critériée qui donne des exemples de tableaux. Donc, le suivi fait l'objet c'est un chapitre séparé qui évidemment se réfère aux activités puisque c'est elle qu'il s'agit de suivre. Ok, Mpoyen Gwamba Raoul, donc vous êtes notre premier volontaire. Je vais quand même inscrire donc. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires qui se... Et en attendant, donc je vais aller chercher. Oui, en effet, Jaurès souligne que le présentateur ne voit pas l'impitoyable chronomètre. Donc là, je vais juste aller chercher. Parce que nous voyons évidemment l'équipe du cours a la possibilité de voir où vous en êtes avec votre projet. Donc là, je suis en train de récupérer la liste de toutes les personnes qui ont bien avancé dans leur projet, mais aussi de celles qui jusqu'ici ont un projet vide, alors qu'il reste très peu de temps pour terminer. Donc, alors, je ne vois pas les volontaires se bousculer au portillon, ce qui m'étonne de la part de ce groupe. Alors,
Ok, alors, voyons si Yaya Sanogo est là. Alors, je vois. Donc, la procédure, cette fois-ci, c'est de non pas de lever la main, comme Mbarek Sidi Ali l'a fait, mais d'inscrire donc je souhaite présenter dans la fenêtre du chat. Comme ça, on peut avoir l'ordre dans lequel les personnes se sont inscrites. Pour l'instant, je n'ai que Mpoi Ngamba Raoul et Mbarek Sidi Ali. Sidi Ali qui avait levé la main, donc on va le garder en troisième position. Et donc, Nyamba Mutamba Didier, Samba NDI. Y a-t-il d'autres volontaires? Voilà. Yves Olivier Coadio, on vous dit donc un ancien de la première cohorte vous dit allez courage, ce n'est pas une évaluation, c'est tout à fait ça. Alain Blaise Tatsinku. Ah oui. Alors y a-t-il d'autres? Ok, allons-y. Alors commençons par Mpoe Ngomba Raoul. Alors Mpoe. Je cherche votre plan. Oui. D'accord, très bien. Alors, voilà, donc je vais déjà activer votre micro. Bonjour Raoul. Bonjour Reda, je suis là. Ok, formidable. Donc je vais vous inviter donc à partager votre écran. Voilà. Et donc vous devez maintenant accepter l'invitation à partager votre écran. Oui, j'ai accepté. Ok, donc ça ne devrait pas tarder. Oui, c'est fait. Ok, parce que là pour l'instant moi je ne vois pas. Ah, voilà, ça y est. Ok. Donc vous connaissez bien sûr la règle du jeu. Euh, vous allez avoir un temps extrêmement court pour nous parler de votre plan et je vais juste donc Oui. rappeler ici donc vous avez 3 minutes pour présenter votre projet, son état d'avancement et la méthode appliquée pour l'élaboration de votre plan et le travail qu'il vous reste à accomplir. Donc vous avez 3 minutes, c'est à vous. Ok, merci Reda. En fait, j'ai choisi de parler de l'investissement soutien communautaire avec comme titre investir dans un système où la responsabilité de vacciner soit partagée entre les communautés et le programme de vaccination afin de parvenir à une couverture uniformément élevée grâce à la vigueur de la demande et à la grande qualité des services. Je me suis tablé sur ces réalités. Mon travail est d'abord en cours. Je n'ai pas encore finalisé avec les descriptifs des différentes stratégies ainsi que des activités. Et je n'ai pas encore achevé le plan, mais toutefois, j'ai justifié mon travail par le fait que le pays, la RDC où je suis, a une récurrence de certaines épidémies, des maladies évitables par la vaccination. Et la plupart des régions concernées par cette épidémie montrent des couvertures administratives euh, à haut impact, mais malheureusement, dans ces mêmes régions, qu'on découvre qu'il y a des épidémies qui éclosent par-ci et par-là. Et donc, je me suis posé la question de voir la participation communautaire par rapport à l'appropriation des activités de vaccination pour essayer d'améliorer ces données de couverture, qu'elles soient des données de couverture vraies. D'une part, la population qui doit s'approprier, la communauté qui doit s'approprier de ces activités, et quelle est sa perception de toutes ces activités qui lui sont offertes. Et de l'autre côté, nous avons les prestataires de soins qui offrent ces services et comment de leur côté ils travaillent
en faveur de cette communauté sous une certaine responsabilité, une redevabilité pour produire à la fin un travail de qualité et des données de qualité. Parce qu'au fond, on peut le dire, ça va sans la qualité de données. Alors, les activités, bien sûr, devront être correctement et gérées par un service établi, mais sûrement le reflet de la bonne, oui, le reflet de ce qui ne marche pas montre que les populations ne sont pas suffisamment vaccinées parce que ce problème demeure. Et donc, je me suis donné comme trois stratégies, de tirer parti des structures collectives, de mettre au point de nouvelles approches et d'inclure la vaccination dans les programmes d'enseignement de base. Et donc, ces trois stratégies seront développées des gestes à faire. Merci. À vous. Ok, merci beaucoup, docteur. Alors, le Bonjour docteur, et merci à Raoul Mpoy Ngamba d'avoir été le premier présentateur. Le deuxième, c'est vous, Didier Mutamba Nyombo. Comment allez-vous? Bonjour Reda, je vais très bien. Je pense que je peux être prêt à présenter mon projet. Vous me captez? Oui, 5 sur 5. Alors là, je vous invite donc à partager votre écran. Vous devez répondre positivement voilà, et je vous laisse quelques secondes pour vous préparer parce qu'il y a eu de nombreux commentaires tout à fait pertinents pour notre premier présentateur. Donc, voyons si j'arrive à le faire sans. Alors, Lambert qui nous dit. Donc Lambert qui nous dit mon projet a considérablement avancé en dehors d'un Creator. Ça c'est un premier commentaire, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Après, je vais essayer de dégager les commentaires plus précis. Si vous me laissez bien une petite seconde. Voilà. Donc, commentaire. Voyons. Commentaire d'abord sur le titre du projet qui n'a pas été modifié. Donc, c'est Yaya Sonogo qui dit il faudra structurer votre projet dans Creator en se référant aux vidéos. Commentaire de Shalom Ndoula pour le titre. Donc, il faut regarder le panneau de droite sous projet, cliquer sur About this work à propos de ce projet, puis sur le petit crayon jaune titre, se référer au tutoriel si vous ne l'avez pas déjà fait. Jaurès pose une question sur le contenu. Donc, comment se trouve-t-il le lien entre le service et la communauté en RDC? Y a-t-il des réunions périodiques entre l'agent de santé et la communauté en République démocratique du Congo? Shalom Mandoula dit « Je trouve la justification assez élaborée, seulement il faut avoir des références externes. » Très bon rappel, effectivement. Sople Rutadoukou Libali vous remercie, docteur, pour votre courage manifeste. Alain Blaise Tatsinku, bon travail, Raoul, mais il y a des améliorations sur le format de présentation à faire. Courage pour la suite. Et Brice Ezoa, merci docteur pour la voie que tu ouvres, merci pour la présentation Samba NDI. Je lis ces commentaires évidemment pour le bénéfice des personnes qui effectueront la tâche de rattrapage parce qu'ils n'ont pas pu assister à la séance en direct. Clarisse Patricia Assa, épouse Kouame Aswan, merci Raoul, le titre de l'investissement n'est pas mentionné. Il faut aussi donner des références dans la justification. Donc je vois qu'il y a une concordance dans les commentaires des
des collègues. Jaurès, en cas d'épidémie, il y en a toujours des conflits de priorité entre la vaccination de routine et l'épidémie. Quelle est la situation en RDC? Donc, une autre question pour l'auteur. Et Lambert Singo, félicitations aux collègues du Congo. Cependant, j'aurais souhaité voir dans Creator un travail où les 3 stratégies soient inscrites dans les tableaux respectifs avec les détails et soutiens. Mais il nous a envoyé en arrière. On ne voit pas d'avancée comparativement à l'attente de l'heure. Évidemment, 3 minutes, c'est extrêmement court, mais c'est justement la nature de l'exercice. Très souvent, dans la vie professionnelle, on se retrouve avec quelques minutes pour expliquer, étayer, convaincre, justifier. Donc voilà, très bon commentaire et très vif dialogue donc de la part des collègues que je remercie également. Et maintenant, nous pouvons donc passer à notre ami. Alors, je regarde son écran. Voilà, il me semble que vous êtes prêt. Donc là, il faudrait voir, il faudrait passer à votre projet Word et c'est à vous. Vous avez 3 minutes, mais je vous laisse le temps donc d'afficher. Pour l'instant, moi, je vois toujours la fenêtre Connected to Go to Training et il me semble que vous avez une fenêtre Word que vous vous apprêtiez à ouvrir. Didier, est-ce que vous êtes là? Ah. Ok. Didier Moutamba, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez été coupé. Donc, ok, bon bah on va être obligé de passer au présentateur suivant. Donc après Didier Moutamba, nous avons Samba Ndiaye. Voilà, et navré évidemment comme pour le docteur Didier Moutamba. Samba, est-ce que vous nous entendez? Samba Ndiaye. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Eda. Oui. Alors, je vous laisse. Oui, donc je vous donne donc l'invitation pour partager votre écran. C'est bon. Ok, parfait. Oui, et là, effectivement, nous avons votre écran. Donc, vous avez 3 minutes. Vous connaissez la nature de l'exercice. C'est à vous pour nous présenter votre projet Creator. Voilà, merci Reda et bonjour à tous. Donc, en fait, mon projet est intitulé Stratégie de pénétration. Et au Sénégal, donc, c'est d'investir dans les stratégies adaptées qui puissent identifier les personnes insuffisamment vaccinées ou non vaccinées et leur fournir régulièrement leurs vaccins dont elles ont besoin. En fait, ce qui m'a poussé à choisir cet investissement, c'est qu'au Sénégal, plus particulièrement dans la région de Sédhiou, en fait, nous avons eu quelques déperditions par rapport aux données, notamment les enfants qui sont vaccinés. Quand je prends l'exemple du BCG, et qu'au finish, ils ne terminent pas leur RR1. Et en fait, il y a aussi les flux migratoires, comme je l'ai expliqué dans mon investissement. En fait, on est frontalier aux deux Guinées. Donc, en fait, nos parents qui s'en vont et qui reviennent tard par rapport au calendrier vaccinal. Et aussi l'implication même du niveau communautaire par rapport à cette stratégie. Donc, il faut aussi que le niveau communautaire soit impliqué pour qu'au moins que les enfants puissent, au début, être dans la vaccination et qu'au finish, qu'ils puissent terminer leur vaccination. Et cela implique un peu le calendrier que j'ai à ébaucher dans l'investissement. Vous voyez nettement les écarts qu'on a eu à constater durant quand on compare les 2 années, 2017 et 2016. Vous voyez nettement qu'il y a pas mal d'enfants qui se retrouvent dans la communauté et qui ne sont pas vaccinés ou qui ne terminent pas leur vaccination. Quand je prends l'exemple du BCG, on est à 1218 enfants qui ne sont pas vaccinés durant ces 2 années qu'on a comparées. Et ce qui m'a amené un peu à ébaucher des stratégies, cette stratégie que j'ai tirée un peu du document, que les voici, qui sont au nombre de 7. Et par rapport à ces réalisations, donc c'est par rapport surtout au contexte de la région de Sédhiou, d'où on est un peu localisé par rapport à ces dégainés, comme je l'ai dit. Donc, ce qui m'a poussé à choisir la première stratégie comme étant prioritaire, de rechercher et d'analyser des régions pour lesquelles les populations ne sont pas vaccinées ou insuffisamment vaccinées. Parce que dans ces cas-là, c'est à travers un peu le partage des données qu'on a au niveau des revues
des réunions autour du poste, comme on a l'habitude de le faire, parce qu'à Sédhiou, on a un peu initialisé à faire des réunions dans chaque PPS, pour qu'au moins que les gens de santé partagent leurs données par rapport à ces indicateurs-là. Et on va en tirer, lors de ces partages-là, le véritable problème, pourquoi les enfants ne sont pas vaccinés. Oui, l'autre, c'est de trouver les enfants invisibles à travers aussi ce qu'on appelle le cahier de registre de suivi des enfants, ce qui est nouveau au niveau de la localité. C'est un cahier qui a été structuré pour au moins que les enfants soient enregistrés à l'intérieur et qu'on puisse faire le suivi et rattraper les enfants qui sont pas vaccinés. Et quand on voit aussi les activités, la priorisation, on a à prioriser les activités moins importantes qui sont en cours, etc. Donc, vous le verrez à l'intérieur et de planifier les activités. Pas mal d'activités ont été libellées. Et je sais que au niveau de la région, le MCR va soutenir un peu les activités-là pour qu'on puisse les développer et rendre performant tout ce qu'on a comme PV au niveau de la région. Merci beaucoup, Reda. Merci à vous, docteur. Alors, je vais reprendre les commentaires et après, je vais aussi rebasculer sur la présentation sur mon écran. Donc, alors, 3 minutes. Voilà, oui. C'est extrême. Alors, voyons ce que nous avons dans les commentaires donc, sur le sujet. Donc, Mamadou Dianta qui dit qu'il est aussi prêt à présenter son ébauche. Clarisse Patricia Assa, épouse Kwame Aswan, qui dit « Merci Samba pour ta présentation. Dans la structure de ton projet, il faudra marquer stratégie au lieu de priorisation. » Effectivement, c'est la petite différence entre la mission pour la semaine 1 et le projet Creator. Pour la question de Brice Etzoa, comment insérer les références dans Creator, ça je vous le montrerai dans 15 minutes lors de la séance un peu de support technique après le regroupement obligatoire. Mboua Moïse qui dit félicitations pour les présentateurs. Je suis les présentations en partie à cause du problème de connexion ici au Cameroun, mais je fais de mon mieux pour ne pas accuser de retard par rapport à mon projet. Beaucoup de courage à tous. On vous salue Moïse et pour votre volonté donc de surmonter toutes les barrières qui peuvent se présenter à vous. Alors, Michel Otepa qui dit « C'était mon premier investissement que j'ai dû élaguer. Son contexte était cohérent par rapport aux activités. » Etosa Mokala Christian, merci. Je pense que la réponse actuelle avec la mise en place des cellules d'animation communautaire avec les normes devrait être abordée. Donc ça, c'était peut-être en réponse à Mpoyen Gwamba Raoul, je pense. Donc voyons les commentaires. Voilà, donc de Baté Franck Hiller qui dit « Merci pour la présentation. Il faut respecter les règles de rédaction dans Creator en visualisant le tutoriel. » Lamidi Salami, merci pour l'effort de présentation, mais il serait intéressant d'apprécier la cohérence aussi avec les activités, donc entre les activités, des activités avec les stratégies et avec l'investissement transformant. Shalom Ndoula, bonne question, Dr Etzoa. Je pense qu'il faut utiliser le format de Vancouver en insérant des numéros dans le texte qui renvoient à la source citée à la fin du projet, sauf indication contraire, je m'apprête à le faire. Oui, effectivement, et vous verrez dans la barre d'outils, en fait, je vais vous dire maintenant, puisque cette question revient, pour insérer une note, il suffit de cliquer, de trouver dans la barre d'outils le petit, l'icône correspondant pour insérer des notes qui iront se placer en bas de page. Une question de Michel Otepa, je veux savoir si l'investissement a été choisi uniquement par rapport au contexte d'une région, la région de Sédhiou. Donc, est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus, docteur? Oui, docteur Samba NDI, est-ce que vous pouvez répondre à cette question de Michel Otepa, donc qui demande si l'investissement a été choisi uniquement par rapport au contexte régional? Oui, en fait, l'investissement a été choisi selon le contexte régional. D'accord, ok. Et ensuite, il y a d'autres commentaires. Donc, Enzo et Kofi, merci cher Samba. Dans la justification, il serait bien de localiser les cibles non vaccinées pour mesurer aisément l'impact de l'investissement. Mireille Nadine Nanga qui dit merci et félicitations Samba. Il faut revoir le nombre d'activités par stratégie, en principe 3. Jaurès, Churchill, Rabé, Manantena. Durant la rédaction, référez toujours à la grille critériée, au moins la carte heuristique.
Marie-Renée Okili Abdoulaye, merci Dr Samba, très belle présentation, beaucoup de belles activités, mais il faut se référer à la grille critériée pour être plus clair. Joseph-Marie Emmanuel Toko, structure du projet bien adaptée dans Creator, mais elle est surchargée avec toutes les stratégies identifiées. Moussa Moustapha, merci pour la présentation. Je suis parfaitement d'accord que la communauté doit s'approprier des activités de vaccination, mais les prestataires de santé doivent communiquer pour réussir. Ben Bachir Hassan, Samba, avez-vous pensé à faire une cartographie des populations spéciales, nomades, réfugiés, autres populations d'accès difficile? Et Sekouba Kondé, lui aussi, a choisi de réaliser son projet selon le contexte régional. Voilà. Passons maintenant au présentateur suivant. Il s'agit donc de Mbarek Sidi Ali. Alors, Mbarek, où êtes-vous? Je ne le vois plus dans la... Ok, donc je sais qu'il y a eu au moins une autre proposition, mais allons vers Alain Blaise Tatsinkou. Donc, Alain, vous connaissez la règle du jeu, j'ai donc... voilà, je vous ai donc invité à partager votre écran. Je vous invite aussi à activer votre micro. Et dès qu'on verra votre projet Creator... Bon, sauf que j'avais pas encore, j'étais pas sur le projet en fait. Quand je vais me mettre là-dessus. Et pour répondre à la question de Ben Bachir, oui, on peut tout à fait répondre à... Enfin, ramener un projet à une région ou un district, comme l'a fait Samba. Parler, on s'intéresse au contexte dans lequel vous travaillez. Donc, si vous êtes travaillé dans une région ou un district, et c'est là où vous pensez pouvoir être efficace en menant, en développant et ensuite en menant un plan d'activité, c'est de cela dont il faut parler dans le projet Creator. C'est vrai qu'initialement, dans la toute première cohorte, il y avait presque unique. Samba, si tu peux fermer ton micro, ce serait bien. D'accord, j'ai fermé. Ok, merci. Je crois qu'on a perdu Reda. Ok. Bon, étant donné que Reda n'est pas, en attendant que Reda revienne, moi je vais profiter pour passer en revue donc mon travail puisque j'ai la main et que tout le monde regarde sur l'écran. Bon, en fait, bon, à la suite des collègues, je vais un peu montrer comment moi j'ai structuré mon travail, surtout au niveau de la structure. Et donc, on va voir que moi j'ai plutôt mis un petit contexte pour que ça fasse parlant, pour présenter un peu la situation du pays géographique, un peu voir un peu les populations du PEV qui étaient intéressées par le PEV, et puis mettre surtout ce qui est particulier dans le pays que j'ai choisi, c'est-à-dire Haïti au niveau du relief qui est très, très montagneux. Donc, et à la fin, j'ai assorti la présentation d'une carte. Bon, au niveau de la justification, c'est un peu ce qu'on a fait à la semaine 1, c'est présenter un peu pourquoi choisir l'investissement transformatif, qu'est-ce qui dans l'analyse situationnelle rend donc la nécessité de mettre en œuvre mon investissement innovant. Donc, j'ai parlé un peu depuis les dernières années en Haïti, lors de l'élaboration, par exemple, du PPAC, le dernier PPAC installé, celui de 2016 à 2020, il y avait une analyse situationnelle de toute l'équipe, donc de la DPEV et de ses partenaires, qui a mis en exergue un certain nombre de problèmes.
en l'occurrence la baisse des couvertures vaccinales qui s'empire d'année en année. Alors, face à ça, malgré donc les efforts que la DPF continue de faire avec ses partenaires, on vit toujours cette situation. Donc, alors, il fallait, donc, selon nous, voir ce qui manque un peu dans le système en place, c'est-à-dire ce qui manque en fait, c'est vraiment l'appropriation de la vaccination par la communauté. On s'est dit que donc on allait prendre cet investissement-là pour voir un peu comment le changement pouvait s'opérer. Donc ici, on illustre un peu ce qu'on a dit, ce sont les couvertures vaccinales qu'on a laissées dans le pays en 2011, 2012, 2013 et 2014. Et on voit bien qu'il y a une tendance à la baisse qui s'est exacerbée. Je cherche encore les données de 2016 et 2017 qui s'est exacerbée dans ces deux dernières années. Alors, la priorisation, bien entendu, comme on avait demandé, on avait choisi cette stratégie initialement. Donc, et après ce choix, nous avons donc argumenté donc, pourquoi on allait retenir juste 3 pour les mettre en œuvre. Et donc, on a assuré une interaction, une collaboration entre les communautés et les services de vaccination. Donc, on a expliqué que jusqu'à présent, l'interaction se voyait seulement lors des activités ponctuelles comme les AVS ou alors par des choses très précises. Il n'y a pas vraiment cette collaboration spontanée où la communauté a son rôle à jouer, pas seulement venir bénéficier de la vaccination quand il y a par exemple, une campagne de vaccination ou quand il y a des mamans qui doivent venir. Donc, on a donc mis en exergue nos 3 stratégies. On a développé les activités selon le format que Reda a demandé, que le cours demande. Et on a mis le paragraphe de suivi et évaluation qui va être argumenté plus tard avec les indicateurs de suivi. Et puis, bon, on a une petite bibliographie. Donc, voilà un peu, en gros, ce que nous avons eu à faire pour notre travail. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Alain. Alors, j'ai effectivement eu un petit souci de micro, mais nous voilà donc, il nous reste 7 minutes. Je me dis que, alors je vais regarder donc déjà les commentaires en réponse au projet présenté par Alain. Donc déjà, et ça c'est toujours très apprécié, hein, ce n'est pas même si ce n'est pas sur le fond, mais quand même Brice Edzoa donc qui dit bravo à Alain Blaise, Soplé Ruth qui dit bien dit Alain, Moussa Mustafa, bonjour et merci pour la présentation. Alors comment insérer un graphique dans Creator? Alors je vous réfère, il y a un tutoriel vidéo donc par rapport à ça, c'est une très bonne question. Je pourrais le montrer donc dans la partie, donc dans 6 minutes, on passera au support technique. Le regroupement obligatoire sera terminé, mais pour ceux d'entre vous qui... Allô? Allô? Oui. Alors, c'est effectivement mon casque qui semble avoir connaître une défaillance technique. Donc, je lisais les commentaires. Yaya Sanogo qui a des difficultés de connexion comme moi aujourd'hui, donc je sympathise avec vous. Par rapport aux stratégies, n'est-il pas nécessaire d'énumérer l'ensemble des stratégies essentielles retenues avant de passer à la priorisation? Alors, référez-vous à la rubrique. Ce qui est important, c'est surtout de comprendre les 3 stratégies que vous allez développer, autour desquelles donc vous allez articuler des activités, pourquoi elles sont prioritaires. Alors, s'il est utile dans ce cadre-là de se référer, de montrer l'ensemble des stratégies envisagées et du coup de démarquer celles qui sont prioritaires, dans ce cas-là, mentionnez-les. Samba NDI, merci à tous et à toutes. La source des données est bien sûr les revues trimestrielles que la direction de la population, la DP, organise par axe. Donc, plusieurs personnes qui rapportent qu'elles n'avaient plus de son. Je crois qu'on a plus de problèmes que d'habitude. En tout cas, c'est un sentiment subjectif que j'ai. Aruna Amadou, je remarque que les investissements sur le management et la planification stratégique ne sont pas abordés. Voilà, et je crois, alors je vais retourner maintenant au chat pour voir les commentaires arriver entre-temps. Et là, donc, Enzo et Kofi qui remercie Alain pour cette présentation qui nous aidera certainement dans la consolidation de nos projets. Etosa Mokala Christian qui dit merci pour le projet. Alain, bonne ossature, mais présentez aussi l'organisation communautaire actuelle et ses défaillances. Antoinette Andoame Mfege qui dit félicitations pour ta brillante présentation, Alain.
Tebret Gonoji, je vous encourage à rechercher des données récentes. Voilà. Alors, c'est Koubé Condé qui dit « Je ne reçois pas les mises à jour depuis le début ». Donc ça, c'est probablement parce que vous n'avez pas suivi les instructions du tutoriel et vous n'avez pas rejoint la communauté. Samba Ndia dit « Merci Alain pour la présentation. Est-ce que dans Creator, on peut mettre le contexte de la localité ?» Et bravo. Et comment insérer une carte dans Creator? Donc ça, je vais vous le montrer dans 4 minutes. Très bien. Alors, je vais maintenant, dans les 4 minutes qui nous restent, j'aimerais avoir peut-être une ou deux personnes qui vont faire non pas des présentations formelles, mais si vous avez des questions à poser sur votre projet Creator avant qu'on passe vraiment au support technique ou des commentaires à faire sur l'expérience que vous vivez jusqu'ici et en particulier sur cette semaine, 3e semaine du cours. Je vois que Lazare demande égal à sa main levée. Donc Lazare, bonjour. Lazare, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous attends. Oui. Alors, dites-nous, quelle a été votre expérience de cette semaine et comment se passe votre projet Creator? Bien, au départ, j'avais quelques difficultés à travailler sur le Creator. Fort heureusement, j'ai révisionné la rencontre de la semaine dernière, ce qui m'a permis, n'est-ce pas, de partir sur un bon chemin. Je n'ai pas finalisé mon devoir, mais je pense que ce sera fait d'ici après-demain. Ok, formidable. Donc, tout juste dans les délais. Merci, Lazare. Allons maintenant vers Lambert Singo. Lambert, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Reda. Bonjour. Alors, comment se passe cette semaine et quand allez-vous déposer votre projet Creator? Quelles sont les difficultés éventuelles que vous rencontrez? Ok. Par rapport au projet, je souhaiterais. D'abord, mon premier problème, c'est que après avoir tout ce qui est inséré dans le Creator, les 3 tableaux, les stratégies, vu votre vidéo, je n'arrive pas, après avoir tapé sur Entrée, à insérer un espace ou mettre mes commentaires s'il y a quelques détails qui pourraient être éventuels à mettre après chaque stratégie. Et de 2 aussi, parce que c'est à ce niveau où je peux mettre une carte ou un graphique. Donc, c'est à ce sujet, j'ai même collé avec mon jumeau ce matin, on n'a pas encore trouvé de solution. Tout est prêt dans Word et je souhaiterais faire jeudi. Parce que attendre le vendredi, je pourrais avoir un problème de connexion et qui va mettre un préjudiciable. Voilà ce que j'ai fait. Merci. D'accord, merci beaucoup Lambert. Donc ça c'est la transition parfaite vers la séance de support technique. Donc je vous propose donc de lever la séance du regroupement obligatoire de ce jour. Je vous remercie. Donc on est à chaque fois, chaque semaine encore plus nombreux. Là nous sommes 108 en fin de séance. Donc c'est formidable, c'est un formidable taux de participation. J'espère que vous trouvez que c'est une heure bien dépensée de la consacrer donc à ce dialogue et j'espère que vous appréciez le fait que de plus en plus une partie de plus en plus conséquente du regroupement est consacrée donc à vos présentations et au dialogue autour de celle-ci. Je rappelle évidemment l'enjeu critique. Donc je vais afficher de nouveau donc donc la priorité pour cette semaine. Et si vous devez partir, donc c'est la fin du regroupement obligatoire, allez-y. Mais si vous voulez voir concrètement comment on insère une image, comment on insère du texte après un tableau et comment on dépose son projet Creator vendredi et enfin comment on fait la revue par les pairs, ce sont ces 4 choses au moins que je vais essayer de vous montrer dans les 30 minutes qui suivent. Donc, je vais maintenant je vais activer Google Chrome. Et je vais donc partager, tant qu'à faire, je crois que je vais donc partager Chrome. Voilà, ici. Ok, voilà. Donc en principe, vous voyez mon écran. Je vais voir si je peux
laisser de la place pour garder un œil sur le dialogue en direct. Voilà. Voilà, merci Di Salami. Pour moi aussi, c'était une heure formidable et une vraie occasion de partage. Merci également à Ndei Magat, Ndiaye, Eli Gapoti Abra, Antoinette, Moussa Sanogo, Etzo Abris, Souplé Ruth,